Mon quartier, c'est pas au mort, c'est Hochelaga. 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 Je propose ici une lecture d'extrait de l'essai politique de Ricardo Transjean intitulé « La classe locataire » et dont la traduction par Marie-Hélène Cadieux est sortie en 2025 aux éditions Québec-Amérique. L'auteur aborde la problématique du logement non pas comme une crise, mais comme un système qui perpétue et aggrave l'accès abordable au logement et fragilise toujours plus les locataires qu'il définit comme une classe sociale prolétaire exploitée par la classe propriétaire qui cherche, elle, à maximiser les profits sur son investissement. L'un cherche à vivre dans la dignité, tandis que l'autre cherche à faire des profits dessus. Extrait du chapitre 1, Les locataires, une classe sociale. Cela dit, la relation entre locataire et propriétaire incarne plusieurs aspects d'une lutte entre les classes. Au Canada, cette lutte a débuté par la pire forme d'accumulation primitive possible, le génocide. Une fois la propriété privée bien établie, la société a ensuite été divisée en deux groupes distincts. D'un côté, les locataires, qui n'ont d'autre choix que de s'engager dans des relations de pouvoir asymétriques pour répondre à l'un des plus importants besoins fondamentaux, un toit. De l'autre, une classe des détenteurs du capital qui soutirent le revenu des locataires et en réinvestissent les profits dans des unités de location supplémentaires qu'ils louent à nouveau à un prix supérieur à leur valeur réelle. Ainsi, soutient toujours Ricardo Transjean, alors que les locataires peuvent se retrouver sans économie après avoir passé leur vie à travailler, les propriétaires, eux, augmentent de façon régulière leur richesse. Dans les débats sur le logement, le mot-clé qui oriente la conversation est l'abordabilité. On parle quotidiennement de la crise d'abordabilité du logement, du manque de logements abordables. Ces formules sont utilisées pour décrire à la fois les loyers élevés et les prix élevés des maisons. L'utilisation constante du concept d'abordabilité pour décrire le problème sert à dissimuler la génération de profits. Ce sont les propriétaires qui rendent les logements inabordables, en demandant des prix trop élevés, de même que les gouvernements qui leur permettent de continuer. En fait, la classe des propriétaires au Canada comprend des familles bien nanties, des petites entreprises, des sociétés immobilières et des investisseurs financiers. Les détenteurs du capital pigent doublement dans les poches des familles de locataires, desquels ils soustraient des loyers élevés, poursuit Ricardo Transjean. Les salaires, affirme-t-il, sont trop bas, les loyers sont trop élevés. Mais, en ce qui concerne la classe propriétaire, le marché du logement locatif fonctionne très bien ainsi. Puis, au chapitre 3, l'auteur va ensuite, entre autres choses, expliquer qu'un des moyens efficaces pour contrer les effets sociaux toxiques du marché locatif réside dans la création de beaucoup plus de logements hors marché. Les habitations à loyer modique, HLM, les coopératives d'habitation, coop, et les organismes sans but lucratif, ou SBL. Ainsi conclut Ricardo Transjean dans cet essai politique plus que nécessaire pour comprendre la problématique du logement avec un point de vue de lutte des classes. Le défi n'est pas de trouver une solution à la prétendue crise du logement, mais de mettre en œuvre les solutions qui fonctionnent. Transférer le plus de logements possible hors des marchés privés, réglementer étroitement les portions restantes du marché et mobiliser les locataires pour assurer la qualité et l'accès. Ainsi, termine-t-il, chaque hausse de loyer annulée ou atténuée, chaque gain politique contre les propriétaires est une victoire historique pour la classe locataire. Toute cette analyse m'amène à penser que la lutte pour un logement locatif accessible et de qualité se gagnera par les luttes populaires, puisque la majorité des politiciens sont dans le camp des propriétaires. Certes, on peut voter pour le moins pire des partis politiques, mais voter ne changera rien ou presque pour cette problématique. Je m'intéresse à ce dossier depuis le début des années 2000 et la situation du logement n'a fait que se détériorer. Il faut ne jamais arrêter de lutter dans la rue pour faire pression sur la classe propriétaire
qui cherche toujours à tirer la couverte de son bord, avec les répercussions sociales qu'on voit aujourd'hui. Hausse insensée des loyers, gentrification des quartiers centraux, logements insalubres et augmentation de l'itinérance et des campements itinérants qui ont pris beaucoup d'ampleur dernièrement. Voici quelques manifs liés à la lutte pour le droit au logement qui auront lieu dans les prochains jours.